ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. L'imam Muslim a recensé ce hadith d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est mieux que le croyant faible, et il est plus aimé d'Allah, mais en chacun d'entre eux, en chacun d'eux, il y a du bien. Le croyant fort est meilleur que le croyant faible, et il est plus aimé d'Allah, mais en chacun d'eux, il y a du bien. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم المؤمن إلى الوسيلة ليكون قويا فقال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Puis il nous donne le secret pour que nous soyons des croyants forts. Et il nous conseille et il nous dit: concentre-toi sur les choses qui te sont utiles. Concentre-toi sur les choses qui te sont utiles et cherche le soutien d'Allah et persiste dans cette voie. Porte ton attention sur les choses utiles. Cherche l'appui d'Allah et n'abandonne pas, ne faiblis pas. فَإِنْ أَصَابَكَ أَمْرٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّمَا قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Et il nous dit, il continue, alayhi salatu wassalam, et il nous dit: et si cela ne se passe pas comme tu l'avais prévu, ne dis jamais: si seulement j'avais fait ceci ou cela, il y aurait eu ceci ou cela. Dis plutôt: Allah a voulu qu'il en soit ainsi. Car l'expression si seulement permet au diable de faire son travail. فهذا الحديث النبوي الجامع لخير كثير في أمر الدين وأمر الدنيا كثير من الناس في غفلة عنه ومخالفة له. Ces paroles pleines de sagesse sont des conseils précieux qui contribuent au bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, malheureusement, les négligent et vont à l'encontre de ce qu'elles préconisent. فإن الحديث قد جمع من أبواب السعادة ومفاتيح انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما إذا أخذ به المؤمن فاز فوزا عظيما وسبق سبقا كبيرا. Ce hadith réunit des notions, il contient des notions importantes pour vivre heureux ici-bas et dans l'au-delà et se sentir apaisé. Si le croyant les met en pratique, il ne peut qu'en ressortir gagnant. Il ne peut qu'en ressortir avec beaucoup de bénéfices et beaucoup de bienfaits. Il ne peut qu'en ressortir apaisé, serein et fort. Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul: ihris ala ma yanfa'uk. Wa hadhihi wasiyyatun li kulli mu'min an yahrisa ala ma yanfa'uk. Wa ma yanfa'uk imma an yakuna fi amri dinik وإما أن يكون في أمر دنياك وكلاهما يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. Concentre-toi sur ce qui t'est réellement utile, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un conseil précieux adressé à chaque croyant et chaque croyante. Occupe-toi de ce qui est vraiment utile dans ta vie, que ce soit dans ta pratique religieuse pour l'émancipation de ta foi, ou dans ta vie de tous les jours, dans les choses
mondaine à côté de ta pratique religieuse. وإن الحرص مقتضاه السعي والكد والعمل في تحصيل المطالب وإدراك المرغوبات. S'occuper de ce qui est utile signifie et implique d'agir et d'œuvrer en conséquence pour atteindre l'objectif voulu. فينبغي للمؤمن أن يسعى في تحصيل الأمور وإدراكها. Le croyant doit faire son possible pour concrétiser ses objectifs. إن الطالب الذي يتوانى عن التحصيل طوال العام ثم يريد نجاحا ليس صاحب عقل ولا كيس ولا فطنة. L'étudiant qui dort toute l'année, qui n'étudie pas et avec ça compte réussir, n'est pas lucide et il manque de bon sens. إن التاجر الذي يتراخى في تجارته ثم يريد مكاسب وجني أرباح لا يمكن أن يدرك ذلك بالكسل. Le commerçant qui paresse ne peut espérer obtenir des résultats concrets ou développer son commerce. فينبغي لنا أن نعمل بهذه الوصية وأن نأخذها في أمر ديننا وأمر دنيانا أن نحرص حرصا عظيما على كل ما فيه نفعا. Il est donc important de suivre ce conseil prophétique, autant dans notre pratique religieuse que dans notre quotidien, dans nos affaires mondaines. Nous devons nous attacher à tout ce qui nous est utile et nous concentrer dessus. احرص على ما ينفعك فالأمر بالحرص مقتضاه الكد والعمل ولكن هذا الحرص لا بد أن يكون على ما ينفعك أنت. هذا مقيد بما هو نافع في دينك ودنياك. Attache-toi à ce qui est utile. Attache-toi à ce qui t'est utile. Cet ordre implique de t'activer, de te mettre en mouvement et d'agir. Mais attention, uniquement pour ce qui t'est utile dans ton quotidien, pour ta foi, pour ta pratique, non pas pour ce qui n'a aucun intérêt. فإن من الناس ناسا يحرصون على ما لا ينفعهم بل ويحرصون على ما قد يضرهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Bien souvent les gens courent, ils courent derrière des choses qui ne leur sont d'aucune utilité. Et pire encore, ils s'attachent à des choses et se concentrent sur des choses qui leur sont néfastes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, dans un verset qui concerne le blâme de la sorcellerie, de ceux qui pratiquent la sorcellerie, et il dit ils apprennent ce qui leur cause du tort et qui n'a aucun intérêt. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Il invoque ce qui lui amène bien plus de mal qu'il ne lui procure de bien. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon que celui qui est invoqué en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne peut ni nuire ni profiter et qui se retrouve en fait finalement un mal pour la personne qui passe son temps à chercher après cette fausse divinité. Il invoque ce qui lui amène bien plus de mal qu'il ne lui procure de bien. C'est aussi ce conseil, cette wasiyah de la part du prophète alayhi salatu wassalam quand il nous dit ihris ala ma yanfa'uk, c'est pour nous dire attache-toi à ce qui est dans tes cordes, attache-toi à ce qui est réalisable et concret, ce qui est simple à faire, ce que tu es capable de faire. Ne vis pas dans un autre monde, ne fais pas des projets sur la lune, sur une autre planète. Ne t'imagine pas en train de faire et de faire et de faire des choses et de passer ton temps dans des sujets et des causes qui ne te concernent pas et dont tu n'as pas ni les tenants ni les aboutissants. Concentre-toi sur ce qui est dans tes cordes, ce qui est simple, ce qui est facile à faire. أيها المؤمنون إن الإنسان يسعى في هذه الدنيا
وسعيه لا يخرجه عن قدر الله تعالى فكل شيء بقضاء وقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. L'homme agit sur cette terre, mais ses actes sont toujours dans le cadre du destin qu'Allah a prescrit. Car tout est lié au destin et à la prédestination. Nous avons créé chaque chose soumise à son destin, nous dit Allah. Nous avons créé chaque chose avec une juste mesure. Chaque chose a un terme fixé. Chaque chose a été créée à un moment donné et chaque chose disparaîtra à un moment donné. Chaque chose a des capacités bien définies et bien précises. Nous avons créé toute chose, nous dit Allah, avec une juste mesure, dans un cadre bien précis, pour une raison bien spécifique et donnée. Et donc, chaque chose est soumise à son destin. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدرك الإنسان مطالبه في دين أو في الدنيا إلا بأمرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique donc que l'homme ne pouvait atteindre ses objectifs qu'en alliant ces deux aspects. L'homme ne peut atteindre ses objectifs qu'en alliant ces deux aspects. بالحرص الذي هو كد الإنسان البدني وعمله وجهده في سعيه كما أنه لا بد أن يعطف على ذلك عملا قلبيا وهو الاستعانة بالله تعالى طلب العون ممن بيده مقاليد كل شيء en agissant et en fournissant les efforts physiques nécessaires, mais en ajoutant également l'action du cœur qui consiste à s'appuyer sur l'aide de celui qui possède toutes les clés entre ses mains, Allah tabaraka wa ta'ala. فلا يدرك الإنسان أمرا من أمر الدنيا إلا بعون الله تعالى. L'homme ne peut rien concrétiser ici-bas s'il n'a pas le soutien et l'appui d'Allah tabaraka wa ta'ala. فشربة الماء لو لم يعنك الله تبارك وتعالى على تحصيلها ما حصلتها فكيف بالأمور العظيمة والكبيرة. Rien que pour boire de l'eau, pour prendre ton verre d'eau, jamais tu ne pourrais le faire si Allah ne le voulait pas et ne le permettait pas. Alors que dire des grandes choses et des grandes causes? Certains ont pour leitmotiv, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Eh bien non. Nous disons que certes, si tu mets tes efforts, tu fais tes efforts, tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir atteindre tes objectifs, certes, il se peut que tu atteignes ton objectif. Mais n'oublie pas que si tu atteins tes objectifs, c'est uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, qu'il a voulu que cela se passe de la sorte. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك ولا تنسى واستعن بالله فإن من الناس من يحرص على ما ينفعه لكنه يعتمد على جهده ويرى نفسه أهلا لإدراك كل مطلوب وإذا وكل الإنسان إلى جهده وعمله فإنه وكل إلى ضعف وهوان. Concentre-toi sur les choses qui te sont utiles, mais n'oublie pas en même temps, cherche le soutien d'Allah et persiste dans cette voie. Beaucoup de personnes se concentrent sur ce qui leur paraît utile, mais se reposent uniquement sur leurs efforts, en pensant qu'ils sont capables d'atteindre leurs objectifs, alors qu'en fait, s'ils avaient été livrés à eux-mêmes et renvoyés à leur sort et à leur capacité seuls, ou à leur travail et à leur effort, ils ne feraient et ils n'auraient fait que se reposer sur du vent. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne prononce-t-on pas cette phrase quotidiennement? Iyyaka na'budu
c'est toi seul, Allah, que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide, l'assistance et le secours et le soutien. C'est-à-dire que même dans ton adoration, lorsque tu dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire je me repose sur Allah tabaraka wa ta'ala dans mon adoration également. Donc même pour ton adoration, pour venir faire la prière à la mosquée, pour jeûner correctement ton mois du Ramadan qui arrive prochainement, Inch'Allah, Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuballighana Ramadan, on demande à Allah qu'il nous permette de vivre ce mois béni. Donc même pour tes adorations, tu as besoin du soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que nous répétons entre autres Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فإننا بحاجة إلى أن نعلق قلوبنا بالله تعالى في طلب العون في دقيق الأمر وفي جليله، في صلاح أنفسنا وصلاح أهلنا واستقامة أحوالنا واستقامة دنيانا وأخرانا. Nos cœurs doivent donc être rattachés à Allah dans l'attente de son soutien pour chacune de nos affaires, aussi insignifiantes soient-elles, pour le bien de nos personnes, de nos familles, des nôtres, et pour persister sur la bonne voie dans toutes nos affaires. احرص على ما ينفعك واستعن بالله فإذا لم تأتي النتيجة على ما تريد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أصابك شيء أو أمر فلا تقل لو فعلت كذا كان كذا وكذا وإنما قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل وكلاهما صحيحان. Concentre-toi sur ce qui t'est utile, cherche le soutien d'Allah et persiste dans cette voie. Mais si les choses ne se passent pas comme prévu, comme tu le voulais, le prophète alayhi salatu wassalam te dit, et si cela ne se passe pas comme tu l'avais prévu, ne dis jamais si seulement j'avais fait ceci ou cela, il y aurait eu ceci ou cela. Dis plutôt Allah a voulu qu'il en soit ainsi. فإذا فات ما تحب وترغب بعد أخذك الأسباب واستعانتك برب العباد فقل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا تقدير الله وهذا ما شاء جل وعلا وهو الحكيم فيما يعطي ويمنع، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، له الحكمة في كل ما يفعله والقدرة النافذة في كل ما يريده. Si les choses ne se passent pas comme tu voulais, après que tu aies fait ton possible et après avoir placé ta confiance dans le Seigneur des hommes, dis Allah a voulu qu'il en soit ainsi. Il donne et prive avec sagesse. Personne ne peut donner ce qu'il a empêché et personne ne peut empêcher ce qu'il a voulu donner. Il fait tout avec sagesse et pour une sage raison. فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. Le prophète alayhi salatu wassalam conclut ce hadith et il nous dit ne dis jamais si seulement j'avais fait, car l'expression si seulement permet au diable de faire son travail. Quel est le travail du diable? C'est de te faire désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est de te faire perdre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et de t'éloigner de lui, c'est que tu t'affaiblisses, c'est de te rendre faible, de te rendre en proie et sujet à tous les doutes et à toutes les difficultés et à tous les péchés et à toutes les envies, et de te laisser soumis à tes passions. Et le prophète alayhi salatu wassalam, min babi saddi dhara'i', pour couper court à ce travail effectué par Shaytan sur chacun d'entre nous, il nous dit fermez la porte. Ferme la porte. Ne dis pas ah, si seulement j'avais fait ça, il se serait passé cela. Car ceci est une
mauvaise opinion sur Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a décidé pour toi. Et c'est une transgression de ta condition de serviteur, car c'est comme si tu pouvais savoir ce qui allait se produire en disant cela. Il est permis de dire, si j'avais fait cela, il se serait passé cela, dans le sens où tu ne regrettes pas, mais que c'est simplement une leçon. Ah, si j'avais fait cela, cela aurait été mieux de dire telle chose pour arriver à telle situation éventuellement. Mais pas dans une plainte et une complainte. C'est simplement par réflexion sur le meilleur moyen d'atteindre quelque chose. Mais celui qui dit « Ah, si seulement j'avais fait ça, il se serait passé cela ou cela », c'est une protestation contre le destin. Et il ne lui est pas permis de dire ce genre de choses. فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَارْضَوْا بِمَا قضى وقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.